Alors, Stéphanie, tu sais que l'intelligence artificielle pose de nombreux défis dans le monde industriel, le monde des affaires. On se pose des questions, est-ce qu'on devrait utiliser l'intelligence artificielle pour régler nos problèmes de santé? Oui. Régler nos problèmes psychiatriques au lieu de consulter un psychiatre, tout ça. Mais là, les mêmes questions se posent dans le monde de la religion. Est-ce qu'il est possible de se confesser par téléphone ou par FaceTime? Est-ce qu'il est possible de recevoir l'absolution par Skype ou par téléphone? Ben, je savais qu'au Vatican, on a intégré l'intelligence artificielle pour traduire les messes en direct dans plusieurs langues. Mais là, ça, je l'avais pas vu venir, je t'avoue, là. Et là, il y a des bouddhistes. J'ai vu une vidéo, là. C'est le premier humanoïde bouddhiste. C'est un moine bouddhiste robot. Alors, on l'appelle, le bouddhaïde. C'est tout ça? Mais en tout cas, bref, c'est comme un robot qui parle, on le voit là, qui parle d'une voix très calme. Il a l'air d'un moine bouddhiste et il te donne des leçons de bouddhisme et tout ça. Et est-ce que ça serait acceptable maintenant parce qu'il y a de moins en moins de prêtres? On ferme des églises parce qu'il manque de prêtres. C'est ça que le prêtre soit un robot ou alors une voix artificielle générée par l'intelligence artificielle. On en parle avec le seul et unique Alain Pronkin, spécialiste des religions. Alain, salut. Oui, bonjour Richard, bonjour Stéphanie. Salut. C'est bien le vrai en personne, t'es pas un avatar, là. Non, moi je suis pas un avatar. Là. Regarde, je me touche moi-même. Là. Je suis moi-même. Je suis un être humain. Alors, comment il s'appelle le robot bouddhiste là, qu'on voyait tantôt? Je trouve pas son nom, là. Pense que, comme on est plus vieux, on est d'une autre génération. Bouddharoïde, comme dans Polaroid. Donc, c'est Bouddharoïde. C'est la deuxième version. Parce qu'il y a une première version qui est sortie en Chine en 2015 ou 2016. Qui s'appelait Xanière ou quelque chose comme ça. Qui, lui, est un petit robot qui répondait à 20 questions sur le bouddhisme, mais en Chine, dans la région de Pékin. Fait que c'est la deuxième génération. Sauf que là, la deuxième génération est beaucoup plus grande, beaucoup plus humaine. Mais là, il faudrait poser des questions à ce moine bouddhiste-là, qui n'est pas vraiment un moine. Est-ce qu'il est un homme? Première question. Mais écoute, moi j'ai posé à mon Google Home à la maison, puis à l'intelligence artificielle, puis à Claude, je posais la question, quel est le sens de la vie? Est-ce que Dieu existe? Et mon angoisse première, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Tout ça. Et chaque fois, on dit, ce sont des questions trop vastes, je ne peux répondre à ces questions-là. Ouais. Surtout dans le bouddhisme, c'est encore plus compliqué parce qu'ils n'ont pas de Dieu comme tel. Le bouddhisme est une pensée orientale. C'est pas une religion avec un Dieu. On n'honore pas un Dieu. Bouddha n'est pas un Dieu. Donc, ça devient extrêmement complexe et vaste. Est-ce que ça répond un peu plus à ta question que tu posais à l'intelligence artificielle? Et qu'est-ce que le pape dit concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il est pour ou il est contre? On a deux papes, hein. Faut pas oublier. Le premier qui était le pape François qui a répondu à cette question-là, qui a dit, écoutez, l'intelligence artificielle, c'est un ordinateur qui est programmé. Donc, qui décide de la programmation de cet ordinateur-là et que ça peut influencer vos choix et vos décisions. Donc, il faut faire très attention parce que c'est de la programmation. Et l'autre pape, ça veut dire que le deuxième, parce que François est décédé, le pape Léon XIV, lui dit, écoutez, moi, là, faire des homélies à partir de l'intelligence artificielle, c'est non. Parce que ce qu'il faut savoir dans la religion catholique, il y a deux actes qui nécessitent absolument un prêtre. La confession et aussi l'homélie. Oui. L'homélie, ça prend un prêtre. Donc, si c'est l'intelligence artificielle, c'est plus un prêtre. Tu sais, c'est pas comme... écoute, j'ai essayé l'expérience, Richard. J'ai pris un de mes textes, puis je l'ai fait corriger au niveau du français. Bon, par antidote, il me trouvait des fautes de français, mais pas l'intelligence artificielle. Puis je trouve que l'autre avait raison. Fait que l'intelligence artificielle, qui est même pas capable de corriger le français d'un de mes textes, c'est pas fort. Mais ça c'est question personnelle. Mais se confesser, quand j'étais petit, j'allais à la confesse, à l'église, je me souviens, j'aimais pas ça parler à une vraie personne puis dire des secrets à une vraie personne. Par exemple, j'aime ça, sucer des talons de bottes. Sans me dire ça à une vraie personne. Pour reprendre l'histoire de tantôt, là. Pour reprendre l'histoire de tantôt, là. Je préférerais ça dire ça, mettons, à une intelligence artificielle plutôt que de dire ça à un vrai monsieur.
Si c'était mon Ben, fantasme. c'est ça la difficulté. Si tu veux être pardonné, et il faut que tu le fasses à un vrai monsieur. Tu peux pas le dire Oui. à une machine. Parce que ça, c'est une question qu'on a posée parce que c'est arrivé récemment. Je sais pas si tu te souviens, on a eu un épisode de pandémie au Québec et même dans le monde il y a quelques années. Et là, on avait posé la question, on peut plus sortir, on peut plus aller à l'église. Est-ce qu'on peut se confesser par notre téléphone à un prêtre? Et la réponse du Vatican, ça a été simple. Non. Il faut vraiment qu'il y ait un contact humain entre le prêtre et l'individu. Donc ça, c'est clair. Pour les sacrements, il faut vraiment que la personne soit là. T'as beau dire, ouais, mais il n'y a plus de prêtres, ils sont plus disponibles. Oui, justement. Justement, on ferme des églises parce qu'il manque de prêtres. Là, ça pourrait pas être une solution, ça, dans les différentes religions où on utilise l'intelligence artificielle ou des robots comme Boudaroïde. Oui, mais s'il manque de prêtres, il manque peut-être aussi d'ouailles. Il y en a peut-être moins aussi. Il y a moins de messes, moins de personnes qui vont aussi à la messe. Donc, est-ce que c'est un rapport comme on dit, t'as moins de prêtres, t'as moins d'ouailles, t'as moins d'ouailles, t'as moins de prêtres. Tu sais. Il y a aussi ce lien-là qu'il faut faire. Donc, l'Église a dit non. Mais d'après moi, c'est parce que l'Église est en compétition, parce que la technologie s'est rendue une religion. Hein? Vraiment, tu as vu là, les grandes messes de Steve Jobs quand il était vivant, puis il présentait le nouveau iPhone. C'était vraiment comme un culte. D'après moi, c'est pour ça que le Vatican n'aime pas ça, de voir une religion émerger comme ça qui lui fait ombrage. Oui, mais est-ce que Steve Jobs est revenu pour nous dire s'il avait raison ou pas? Ah, pas encore. Steve Jobs, on l'a jamais revu après son décès. Ben non, on l'a jamais revu. Mais ce qui est certain, mais on peut utiliser les applications qui existent pour trouver les horaires des messes, pour avoir de l'aide, pour prier. Ça existe pas juste chez les chrétiens, ça existe aussi en islam. En islam, il y a des applications Muslim Pro qui vous disent partout sur la planète à quelle heure il faut prier, dans quelle direction il faut prier, parce qu'il faut toujours prier vers la Mecque. Et on a toutes ces informations-là. D'ailleurs, actuellement, on est en plein Ramadan, donc il faut savoir à quelle heure on peut faire la rupture du jeûne. C'est ça, donc des jeunes qui disent, est-ce que je peux avaler ma salive pendant le Ramadan? Il y a des questions comme ça qu'on peut se poser. Ils peuvent poser ça à l'intelligence artificielle, puis ils vont dire, non, tu ne peux pas déglutir. Oui, tu peux déglutir pendant le Ramadan. Oui, il va y aller sur ces règles-là, mais en plus, il faut passer par les applications. Mais les applications sont-elles contrôlées par l'intelligence artificielle? Mais ce qui est certain, pour les grands sacrements chez les catholiques, on peut pas utiliser l'intelligence artificielle. Il y en a qui utilisent l'intelligence artificielle pour discuter avec quelqu'un, puis c'est correct. Il y en a qui vont l'utiliser à toutes les fins. Puis il y en a même qui disent, ben écoute, est-ce que l'intelligence artificielle, puis ça, j'ai entendu ça des entraîneurs de hockey puis d'athlétisme de plusieurs sports, semble-t-il que les athlètes demandent des programmes d'entraînement à l'intelligence artificielle. Ben oui. On se demande à quoi vont servir les entraîneurs si l'intelligence artificielle dit non, c'est bon, c'est pas bon. Et à quoi va servir les prêtres? Je verrai ça. Merci beaucoup. Allez en paix, mon cher frère Pronkin. À la prochaine.